Abat Hashem, on continue aujourd'hui le 15 Tishri dans le Chok HaEmuna. Qu'on puisse continuer encore tous les jours comme ça jusqu'à finir tout le cycle si Dieu veut. On commence directement avec le jardin de la foi. Over Oreach. Tu es un invité de passage. Dès que l'homme, il se souvient du jour de sa mort, alors tout le mal, le mensonge de ce monde-là, il tombe. Il n'y a plus rien qui peut le duper dans ce monde-là. Rien ne peut lui mentir dans ce monde-là. On ne peut plus lui mentir, on ne peut plus lui voler la face. Un homme qui sait qu'il va mourir, il n'est pas prêt à investir aucun effort pour ce monde-là. Et l'essentiel, il n'est pas prêt de gaspiller la chose la plus précieuse qu'il y a dans ce monde-là, qui est le temps. Parce que le temps qui t'a été imparti sur Terre, tu ne sais pas de combien il est. Et même si jamais tu vas avoir de longs jours, si Dieu veut, à devoir passer ici, tout va finir par passer, comme une ombre qui passe en un seul instant. C'est pourquoi une personne qui a conscience du jour de la mort, il réfléchit véritablement où investir son temps, où investir ses forces. Et c'est évident qu'il ne va pas investir son temps et ses forces dans un monde qui est passager. Plus un homme il va être proche du but pour lequel il a été créé, plus il va profiter de chaque instant de la vie où il va sentir qu'il accomplit le but pour lequel il est là. Et tous les sujets de ce monde-là, ils vont perdre tout leur sens pour lui. Pour lui, il n'y a plus de différence dans quel lit il va dormir, sur quelle table il va manger, parce que tous ses intérêts à lui, c'est uniquement comment je peux optimiser chaque instant de ma vie pour connaître Akadosh Baruch Hu, que c'est ça tout le but pour lequel j'ai été créé. Tandis que les gens qui vont investir dans ce monde-là, qui vont mettre toute leur volonté et toute leur force dans ce monde-là, ce sont des personnes qui sont constamment en train de se plaindre de chaque chose qui ne va pas comme ils désirent. Et ils traversent dans leur vie de difficiles épreuves, de grandes souffrances. Pourquoi? Pour pouvoir réussir à obtenir la réussite de ce monde-là et qui ne leur accorde aucun moment de repos. Toute leur vie, ils sont en train de courir avec des difficultés, de nombreux efforts très, très difficiles pour pouvoir quoi? Obtenir le bonheur et le statut qu'ils désirent tant dans ce monde-là. Et la plupart des personnes, ils gaspillent toute leur vie pour quelque chose qu'ils n'obtiendront même pas. Il y a des gens qui courent toute leur vie dans ce monde-là pour obtenir un niveau qu'ils n'arrivent même pas à avoir dans ce monde-là. Et même les gens que si tu veux dire, oui, ceux-là, ils ont réussi à obtenir dans ce monde-là le confort, le kiff dans ce monde-là, un statut honorable, très honorable, eh bien, sache que pour tous, le grand appel d'en haut finira par arriver et ils devront abandonner tous les efforts qu'ils ont fournis ici. Et non pas simplement leurs efforts matériels, mais même le kavod, même les honneurs et leur statut qu'ils ont réussi à obtenir au prix de très grands efforts, tout va rester ici. Et ils vont partir de ce monde-là dépourvus de tout. Il se trouve donc qu'un homme qui investit sa vie pour ce monde-là, il perd doublement. Non seulement il perd ce monde-là parce que sa vie dans ce monde-là, ce n'est pas une vie. Et évidemment, il perd son monde futur. Tandis qu'un homme qui va investir sa vie pour le but pour lequel il a été créé, il gagne doublement. Car non seulement il aura le monde futur, mais même ce monde-là, il l'aura, il va en bénéficier. Parce que les gens qui mettent toute leur vie pour vivre le but pour lequel ils ont été créés, qui investissent leur force, leur volonté, leur temps pour le but pour lequel ils ont été créés, leur vie est une vie douce, de bonheur, de joie. Et déjà dans ce monde-là, il ne manque de rien, Batachem, Shindiske, de pouvoir petit à petit, jour après jour, à travers son ordi de des doutes, pouvoir optimiser son temps et investir nos forces, nos volontés, nos désirs pour le but pour lequel on a été créé, qui est de connaître Kadosh Baruch Hu. On continue tout de suite avec le jardin des louanges, Imi Hatzedek, avec qui est la justice. Qui a raison? Qui est dans la justice? Tout homme qui n'accepte pas avec amour les événements qu'il est en train de traverser dans sa vie. Cela signifie qu'il n'accepte pas ce qu'Hachem fait avec lui. Et ça montre donc que cet homme-là, qu'est-ce qu'il pense? Il pense, si on peut dire ainsi, que Dieu nous en préserve, que Hachem, il n'est pas juste dans sa manière de se comporter avec lui. Et lorsque le tribunal céleste, ils voient une telle chose pareille, un homme triste qui se plaint d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, alors ils ne peuvent pas supporter ça. Parce que l'homme Kaviachol, il est en train de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est injuste, que Dieu nous en préserve. Alors tout de suite dans le ciel, les anges accusateurs, ils ouvrent les dossiers de cet homme qui se plaint sur terre, de cet homme qui est désespéré sur terre, déprimé et triste. Et ils vérifient, est-ce que véritablement sa plainte est justifiée? Est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'elle est vraie? Peut-être, Hasve Shalom, Akadosh Baruch Hu, il aurait oublié de le récompenser quelque chose. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il ne l'aurait pas jugé correctement et qu'il aurait fait une erreur, Hachem Hasve Shalom.
Et ça, Kaviachol, c'est une honte terrible pour Akadosh Baruch Hu, qu'on le suspecte, Akadosh Baruch Hu, d'être un juge corrompu, un juge qui ne fait pas la vérité. C'est pour ça, Kamouvan, que lorsque les anges célestes accusateurs, ils vérifient les dossiers de chacun, ils voient la vérité, que non seulement qu'il n'y a pas de vérité et que ces plaintes ne sont pas fondées de cet homme qui est triste, les plaintes qu'il a envers Akadosh Baruch Hu ne sont pas fondées, mais en plus de ça, on se rend compte en fouillant dans ces dossiers qu'en réalité, c'est Hachem qui a beaucoup de quoi se plaindre de ce pleurnicheur. Mais que jusqu'à présent, Kadosh Baruch Hu, il était rempli de miséricorde pour lui. Et Kadosh Baruch Hu, il était long à se mettre en colère contre lui. Mais maintenant, le Beddin, il veut venger Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, des plaintes qu'il y a contre lui. Et il n'accepte plus que de pardonner le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils se mettent à venger, si on peut dire ainsi, le kavod, les honneurs d'Akadosh Baruch Hu. Et ils envoient ils vont punir Kaviachol sur chaque détail où cet homme-là ne s'est pas bien comporté envers Hachem. Ils vont lui faire payer ce sur quoi Kadosh Baruch Hu était jusqu'à présent patient à son égard. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que chaque tristesse, chaque désespoir, chaque sentiment de dépression, chaque plainte, etc., leur signification véritable, c'est qu'un homme est en train de se plaindre d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas la foi qu'Hachem fait tout pour lui, pour son bien. Et ça, c'est une grande honte dans le ciel. Et immédiatement, alors, tous les anges se mettent à courir pour voir si Chas de Shalom, est-ce que véritablement il y a une injustice envers ce pleurnicheur. Peut-être qu'Hachem, Chas de Shalom, il ne se comporte pas comme il faut. Alors qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, il n'est que droiture, il n'est que justice. Comme c'est marqué dans Teilim, Tsuri Belo Avlatabo, Hachem, c'est mon rocher, il n'y a pas d'iniquité en lui. El Emuna Venavel. Mon Dieu, c'est un Dieu fidèle dans lequel il n'y a aucune erreur. Bezo Asiba, c'est la raison pour laquelle un homme, il reçoit des souffrances dans sa vie, parce qu'il se plaint que cette plainte, c'est une accusation envers Hachem, et que le Beddin d'en haut, il veut venger Kaviachol, les hontes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu par nos plaintes, et ça diminue la patience d'Akadosh Baruch Hu, et le Beddin d'en haut, il nous juge en bas, il nous amène des souffrances. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi, on comprend maintenant pourquoi lorsqu'un homme est un pleurnicheur et qu'il ne fait que pleurer, alors il ne peut pas obtenir de résultats par sa prière, parce que toutes ces demandes, toutes ces prières et ces supplications reviennent vides. Pourquoi? Parce qu'on lui ferme les portes devant lui. Non pas simplement les portes qu'on ferme, mais on ferme les portes, les fenêtres, et même on envoie un ange, si on peut dire ainsi, qui va venir pour mettre un mur et enduire les murs, pour qu'il n'y ait aucune prière, que Dieu nous en préserve aucune fente qui reste, par lesquelles les prières de ce pleurnicheur, elles peuvent monter devant un Kadosh Baruch Hu. Tout est fermé devant lui. Et on lui dit, ah, toi, tu aimes pleurer dans ta vie, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, de te trouver des bonnes raisons d'avoir de quoi de pleurer constamment, si c'est ce que tu aimes faire. Que Dieu nous en préserve. Et sur ça, ils disent, ne t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut pour te trouver de quoi pleurer puisque tu aimes pleurer. Par contre, dans l'autre côté, lorsqu'un homme il veut aller avec les remerciements, avec les louanges à Kadosh Baruch Hu, alors on lui ouvre toutes les portes, on enlève toutes les portes devant lui, on ouvre toutes les fenêtres, et même on envoie un ange pour qu'il retire même les murs, pour qu'il n'y ait aucun empêchement qui puisse empêcher que Dieu nous en préserve les remerciements et ces louanges de cet homme qui veut venir louer à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. Et en plus, on lui dit, ah, toi, tu aimes remercier, t'inquiète pas, on va te donner des bonnes raisons de remercier. Et tu vas être dans une situation où tu vas ne pas cesser que de faire que chanter, louer Hachem, tellement il va t'arriver des bonnes choses dans ta vie. Quel est le chemin des remerciements? Il y a donc un conseil extraordinaire pour celui qui veut s'habituer à voir les merveilles d'Akadosh Baruch Hu qu'il fait avec lui à chaque instant et de pouvoir commencer à aller avec le remerciement et les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Ce conseil, c'est de prendre tout simplement un livre, un cahier, un petit livret dans lequel on va inscrire toutes les bontés, toutes les délivrances qu'Hachem il te fait. Et là-bas, tout simplement, sur chaque délivrance que tu vas inscrire, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu dessus, individuellement, sur chaque bonté d'Akadosh Baruch Hu que tu as pu déceler. Et celui qui fait ça, non seulement déjà on peut lui promettre qu'il va remplir sa vie de joie, parce qu'il va se rendre compte que sa vie, elle est remplie de bonté d'Akadosh Baruch Hu, que le cahier ne suffit pas du tout pour écrire toutes les bontés qu'Hachem fait avec lui. Et deuxièmement, dans sa vie, il va commencer à avoir sans cesse de plus en plus de miracles et de délivrances. Et beaucoup de gens qui ont pris sur eux ce conseil-là, de faire que remercier Kadosh Baruch Hu, qui ont pris un cahier, qui ont commencé à marquer dessus chaque bonté qu'Hachem a fait avec eux et de remercier dessus, leur vie, elle s'est véritablement transformée en un paradis terrestre. Parce que tout celui qui prend sur lui ce conseil-là, il va avoir un paradis sur terre. Parce que ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle être un homme heureux de sa part, être sa mère Bechelko. Et qu'est-ce qu'il y a d'être joyeux de sa part? Celui qui est joyeux de sa part et qui accepte donc tout ce qu'Hachem fait pour lui avec amour, alors écoutez bien, Hachem, il lui pardonne toutes ses fautes. Et même les fautes qui sont marquées dans la Torah, pour lesquelles la teshuva, le repentir ne marche pas, on lui pardonne. Et non seulement ça,
mais ses fautes vont se transformer en mérite, parce que cette personne-là est en train de faire une tchouva, un repentir par amour. Be'at Hashem, qu'on se rappelle toujours combien, lorsque l'on est triste, qu'on pense avoir une bonne raison d'être triste, qu'en fait c'est une accusation contre Kadosh Baruch Hu, que ça éveille des rigueurs sur nous, que ça enlève la miséricorde d'Hachem sur nous, que ça amène des souffrances sur nous, et qu'au contraire, et quand une personne va marcher dans le remerciement, dans les louanges, alors ça ouvre toutes les portes devant lui, toutes les tuilettes peuvent monter, et ça amène sur lui que des délivrances, on lui donne des bonnes raisons de remercier, et ça pardonne toutes ses fautes. Il y a raison qu'on fasse que remercier Kadosh Baruch Hu et qu'on prenne sur nous un cahier où on marquera tous les jours les bienfaits de Kadosh Baruch Hu de la journée. On continue tout de suite avec le livre À travers champs et forêts. Donc, la perfection la plus élevée qui existe. Donc, ce fondement-là qu'on est en train de voir, de faire Hitbodedut, d'avoir au moins une heure d'Hitbodedut par jour, il est en fait rapporté dans la plupart des écrits des grands du Ham Israël. Dans les lettres du Chazon Ish, il écrit ainsi. Combien il est extraordinaire que l'homme puisse parler, raconter à Kadosh Baruch Hu tous ses soucis devant son Créateur, comme un homme parle avec son ami, et à Kadosh Baruch Hu, il lui répond et il l'appelle comme un enfant agréable, comme un enfant de qui il prend du plaisir. Ça, c'est ce que dit le Chazon Ish. Rabbi Yosef Chaim Zonfeld, qui était, surtout la Aleno, qui était un des grands rabbins de Yerushalayim des 100 années qui sont passées, il avait l'habitude de dire constamment, lorsqu'un homme il s'habitue à parler constamment à Kadosh Baruch Hu, il arrive à atteindre la perfection la plus élevée qu'un homme il peut atteindre. Et c'est connu également l'habitude qu'avait le Chafetz Chaim, que son mérite nous protège, le Chafetz Chaim. Tous les jours, il déversait ses paroles devant Kadosh Baruch Hu, avec miséricorde, avec supplication, dans un langage de sa langue maternelle. Et c'est marqué que tous les tzadikim Kedoshim, que leur mérite nous protège, ils avaient cette conduite-là, ce comportement-là, cette habitude-là de se tenir tous les jours, au moins une heure ou plus devant Kadosh Baruch Hu pour déverser leur cœur devant lui. Et ça, c'est marqué dans les Sfarim que ça rapproche énormément la délivrance. Ce qui ressort ici, le principe général de nos propos, si on veut le dire, bien qu'on on a rapporté ces paroles-là de manière très résumée, c'est que si un homme il a tous les jours une heure de Hitbodedut dans laquelle il s'introspecte et il parle à Kadosh Baruch Hu, alors c'est une certitude qu'il pourra mériter de réparer tout ce qu'il doit réparer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, qu'on puisse faire tous les jours notre heure d'Hitbodedut, Imirtze Hashem, réparer tout ce qu'on a à réparer. On continue tout de suite avec le jardin de la sagesse, Bekan HaChochma, le conte du sage et du simple. Donc, voilà que maintenant, nos deux chachamim, là, nos deux sages, ils ont été de gouverneur en gouverneur jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant la maison du Premier ministre, qui était en réalité le Tam, le fameux ami, celui qui était le simplet de l'histoire, qui est devenu maintenant le Premier ministre de tous les ministres. Et là-bas, ils étaient devant la maison du ministre, et ils se tenaient là-bas des généraux, des gardes, d'accord. Ils ont fait savoir au ministre qu'il y avait quelqu'un qui voulait les voir. Donc, il a dit, le ministre, il leur a ordonné de les faire rentrer. Et donc, voilà que le Chacham, le sage, il arrive devant le ministre. Et immédiatement, dès qu'il est rentré, le ministre, il a reconnu que c'était en fait son ami, le sage, de sa jeunesse. Et le Chacham, lui, par contre, il ne l'a pas reconnu. Un peu comme Yosef et ses frères. Le Chacham, le sage, lui, il ne l'a pas reconnu parce qu'il était devenu tellement grand, il avait tellement changé, il avait laissé un petit simplet. Maintenant, il voit le Premier ministre devant lui. Il n'imagine pas que ça peut être lui. Et immédiatement, le ministre, il lui a parlé, il lui a dit, regarde ma tmimout, ma simplicité, ma foi. Où est-ce qu'elle m'a amené? À quelle grandeur elle m'a amené? Et toi, ta sagesse, ta philosophie, où est-ce qu'elle t'a conduit? Et là, le Chacham, le sage, il lui a répondu, il lui a dit, dis-moi, vu que tu es mon ami, le simple d'enfance, mon petit copain, bien, on va en parler de ça, mais après. Maintenant, je demande que tu me fasses un jugement qu'on m'a frappé. Alors, le ministre, il lui a dit, mais dis-moi, le simple, il lui a dit, dis-moi, pourquoi on t'a frappé? Il lui a dit, parce que j'ai parlé sur le Baal Shem, sur l'homme de grande renommée, le fameux tzaddik, que j'ai dit à tout le monde que c'est un mensonge et qu'il est en train d'arnaquer tout le monde. En réalité, c'est une grande ruse, c'est une grande arnaque, cette histoire. Alors, le ministre, il lui a dit, ah, je vois que tu es encore dans ta philosophie, encore enfermé dans ton intellect. Regarde, toi, tu m'as pourtant dit que tu pourrais facilement atteindre mon niveau à moi et que moi, je ne pourrais pas atteindre ton niveau à toi. Mais regarde, moi, je suis déjà arrivé à ton niveau à toi. Mais toi, je vois que tu n'as toujours pas atteint mon niveau. Et je vois donc qu'en fait, c'est bien plus difficile que tu arrives à acquérir ma simplicité et mon intégrité, ma émouna et ma joie. Et donc, malgré tout, comme tu es un ami à moi de longue date, alors il lui a ordonné qu'on puisse leur donner des vêtements pour les habiller et qu'on lui donne de quoi lui donner à manger. Et pendant qu'ils étaient en train de manger leur repas, ils ont commencé à parler entre eux. Et le Chacham, le sage, il a commencé à argumenter sur sa philosophie, de dire qu'il n'y a pas de roi dans le monde. Et là, tout de suite, le Tam, le simple ministre, il s'est mis en colère contre lui. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je l'ai vu de mes yeux, le roi.
Et là, le Chacham, il a rigolé, il a dit, dis-moi, d'où tu sais toi-même que c'était vraiment le roi? D'où tu le connais? Tu connais son père, tu connais son grand-père, que c'était des rois? D'où tu sais que c'était le roi? Il y a des gens qui sont venus, ils t'ont raconté que c'était le roi, ils t'ont arnaqué à toi aussi, et toi tu les crois, et c'est un grand mensonge. Et là, le rabbin il nous dit que combien le Tam, le simple, qui est le ministre ici, il s'est vraiment mis en colère énormément contre lui sur le fait qu'il était même arrivé à un niveau, par sa philosophie, de renier complètement l'existence du roi. Et merci Hachem, on continuera la fin de l'histoire des quelques pages qui nous restent et le commentaire à suivre après pour acquérir la mida d'être Samer Bechelko, d'être toujours joyeux comme le Tam Akadosh. Merci Hachem, on continue tout avec le Sefer Or Hadash. Et là, à Botaï, on va commencer à avoir un peu plus de réponses à toutes les questions qu'on a posées jusqu'à présent. Hakol bidei shamaim, tout est entre les mains du ciel. Et on va expliquer ton erreur à toi. C'est qu'en fait, tu penses que ton libre arbitre, il est dans tes actions. Mais en fait, la foi simple, elle nous dit autrement. Elle nous dit que tout est entre les mains d'Hachem. Tes actions, même tes paroles, même tes pensées, elles sont entre les mains d'Hachem. L'action n'est pas entre tes mains. Pourquoi? Parce que Hachem, on le dit tous les matins, on le dit dans les brachot du matin, on le dit dans l'Ishtabar, Uribon Kolama Asim, il est le maître de toutes les actions, comme c'est marqué dans les fondements, les 13 articles fondamentaux du Rambam sur la Emouna, où là-bas il nous dit Ani ma'amin be'emuna shlema, je dois avoir une foi totale, non pas que Mashiach il va venir, c'est un autre article, là on parle d'un autre article, c'est que Haboré Baruchu Boré Manig Lechol Aberouim, Kadosh Baruchu béni soit-il, il crée au présent continu et il dirige toutes les créatures. Et lui seul a fait et fera toutes les actions. Hachem, il crée, il dirige et il fait toutes les actions. C'est ça le fondement de la Emouna, le premier article de la Emouna du Rambam, que le Créateur, lui seul, a fait et fera toutes les actions sur terre. Toutes les actions kipshuto dans le sens littéral, c'est-à-dire que même les actions que tu as l'impression que tu as fait par tes propres mains, qui sont entre tes propres mains, sache qu'en fait, cette action-là, tu as pu la faire par la force qu'Hachem t'a octroyé de faire. C'est-à-dire, n'est-ce pas, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le possesseur et le rassembleur et le vitaliseur de toutes les forces entières de ce monde-là. Il se trouve donc que toute la force que tu as de pouvoir agir provient en fait de la force du Créateur. Et si c'est ainsi, toutes tes actions, en fait, tu les fais à partir de la force du Créateur qu'il accepte bien de mettre entre tes mains pour pouvoir faire cette action-là. Et sur ça, c'est ce qu'il dit le prophète Yeshaya dans le chapitre 26, chapitre 12. Toutes nos actions, en réalité, Hachem, c'est toi qui les as faites. Si c'est ainsi, quelle est la part de l'homme? Où sommes-nous? Eh bien, en fait, la part de chacun est dans sa volonté et seulement dans sa volonté. Et c'est ça le sens de la Gemara dans Makot, page 10, qui est marqué Bederer Shadam Rotse Lelech. Le chemin dans lequel un homme il veut aller, on l'y conduit, on le fait aller dans le chemin dans lequel tu veux aller. Un homme, en réalité, il ne va nulle part et il ne fait rien seul. Concrètement, il n'est comme un pantin qui est tiré par des ficelles que l'on fait agir depuis le ciel. Mais où tu es, où tu n'es pas un pantin, où tu agis, où tu existes véritablement, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est lorsque tu veux. Toi, tu peux vouloir. Et ça, ce chemin-là dans lequel tu veux aller, du ciel maintenant, on va te faire mériter de pouvoir y aller et de pouvoir le concrétiser dans tes actions. Et si maintenant tu désires quelque chose et pourtant on ne t'a pas encore mérité du ciel de pouvoir l'accomplir dans tes actions, eh bien sache quelque chose d'extraordinaire. Dans le ciel, on te le compte comme si que tu l'avais véritablement déjà fait. Comme nous dit l'Agmara dans Masechet Brachot, page 6, un homme qui a désiré faire une mitzvah et qu'on l'a empêché, qu'il a voulu faire une mitzvah mais qu'on l'a empêché, eh bien dans le ciel, on le considère comme si qu'il l'avait véritablement réalisé. Il se trouve donc qu'en fait, et c'est la grande consolation, et c'est le grand espoir, et c'est la grande force qui sommeille dans le Ham Israël, dans chaque juif, que l'essentiel de ce qu'on te demande à toi, c'est seulement de vouloir. Et si tu me dis, mais dans la Vodat Hashem, dans le service divin, il y a des choses que je ne peux pas les faire, c'est trop dur pour moi, c'est impossible pour moi. Eh bien, commence tout d'abord par désirer vouloir les faire, véritablement. Et là, tu vas gagner deux choses à vouloir faire des choses qui te paraissent même impossibles dans le service divin. Première chose, la volonté que tu as désirée d'accomplir la volonté d'Hachem, elle t'est considérée comme si tu l'avais fait véritablement dans le ciel, comme elle nous a dit la Gemara. Et la deuxième chose, c'est que par cette volonté que tu as, même si ça te paraît impossible de le réaliser, eh ben, tu pourras au final arriver à l'accomplir et accomplir chaque chose de la volonté divine, parce que dans le chemin dans lequel tu veux aller, on finira au final, si tu ne te désespères pas et que tu n'abandonnes pas ta volonté, on finira par t'y conduire dans ce chemin-là. Et même si maintenant tu te dis, mais il y a
je ne vois pas, c'est impossible, il n'y a aucune chance que j'y arrive. Mais lorsque véritablement dans le ciel, ils désireront te conduire dans ce chemin-là, t'inquiète pas qu'ils n'auront aucun problème pour t'y conduire. Parce que Hachem, il est Kol Yachol, il peut tout. Et donc, il peut véritablement te rendre méritant de te conduire et de te faire réaliser tout ce que tu désires, à condition que tu le désires véritablement, Bezat Hachem, qu'on puisse prier pour acquérir cette conscience que notre libre arbitre, ce n'est pas dans nos actions et dans notre volonté, et que lorsqu'on désire, on gagne deux choses, à la fois qu'on va nous conduire dans le chemin dans lequel on veut aller, et que même si pour l'instant, on n'y arrive pas, et ben, le simple fait de vouloir sincèrement, on nous considère comme si qu'on avait réalisé la volonté de Kadosh Baruch Hu. Il y a raison qu'on accomplit ça. Et à bientôt pour la suite du Rock à Emouna.